Bonjour les amis et bon dimanche. Merci beaucoup de regarder cette vidéo et de nous suivre, de suivre tout ce que nous faisons, et que ce soit des briefings qui passent sur B1 Télévision, que ce soit les directs que j'ai fait depuis que je suis aux États-Unis. Merci beaucoup de votre attention. Et l'actualité au pays est abondante en politique, notamment nous avons la sortie officielle de cette plateforme de Moïse Katumbi Ensemble pour le changement qui a annoncé officiellement sa candidature à la magistrature suprême et les réactions qui s'en sont suivies. Nous avons eu également ces querelles byzantines au sein du Palou, ces changements brusques, ces changements profonds, et cette délégation qui est allée voir le ministre de l'Intérieur pour lui montrer les statuts notariés. On a beaucoup parlé de ces deux actualités, et à cette actualité, il faut lier un homme, Noël Tchani, qui accuse Ensemble pour le changement, qui accuse Moïse Katumbi d'avoir plagié son projet de société, comme vous le savez, parce qu'il est passé plusieurs fois dans les médias, que ce soit dans des briefings et dans d'autres émissions, pour expliquer son plan Marshall pour la République démocratique du Congo. Et je suis avec lui. Et il a fait la route de Washington à New York pour me rencontrer. Et je me suis dit, je peux pas le laisser partir comme ça. Il faut qu'on parle, puisque sur les réseaux sociaux, on le traite de tous les noms d'oiseaux. C'est vrai qu'il s'est surmédiatise. C'est vrai, Noël Tchani, bon, il fait de la com partout. Où il va, il manque pas de photos ou de textes sur partout où il passe, que ce soit ses conférences en tant qu'intellectuel, que ce soit ses rencontres avec certaines personnalités d'envergure dans le monde. Merci donc d'être avec nous. Noël Tchani, bonjour. Bonjour. Alors, c'est bon là, je crois. On me dit que la connexion n'est pas très bonne, je sais pas pourquoi. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est l'enregistrement, c'est diffusé en direct. On dit, voulez-vous passer en direct, il faut accepter. Je comprends rien. Je comprends pas. Bon, je continue quand même. Alors, je suis avec Noël Tchani. Noël Tchani, quand à Ensemble pour le changement, on dit que votre candidature, c'est une candidature pour rire, vous répondez quoi? Écoutez, d'abord, la personne qui a dit ça, j'ai compris que c'est M. Pierre Lumbi. Je le trouve tout à fait ridicule de pouvoir parler comme ça d'une personne qu'il ne connaît pas. Je ne l'ai jamais rencontré dans ma vie. Et s'il pense que ma candidature, c'est pour rire, je pense qu'on devait beaucoup rire de la candidature donc, de Moïse Katumbi aussi. À ce stade ici, on connaît qui est Moïse Katumbi, on ne voit pas ce qu'il peut apporter comme changement pour qu'ils essaient donc de plagier mon livre, plagier ma vision de développement et présenter cela comme étant les leurs. Et je considère que ce ne sont pas des candidats qui sont donc viables. Et par conséquent, j'inviterai M. Pierre Lumbi à pouvoir réfléchir deux fois avant de me traiter de n'importe quel nom. C'est pas le seul à dire que ce que vous faites est farfelu. Il y a eu également Roger Bongos qui avait fait une sorte c'est vrai, de fixation sur vous, même si vous êtes allé en procès en France et le verdict a été rendu. Il n'est pas le seul à penser ça, que c'est pour rire, que ce que vous faites c'est un peu tiré par les cheveux. Vous surmédiatisez. Ils sont pas le seul à le penser et à le dire. Oui, ben écoutez, d'abord, M. Bongos, je voudrais dire une chose, que la justice française s'est occupée de ce cas. Il a dû me traiter de tous les noms sur Internet et on a eu l'occasion, en tant que personne qui croit dans l'état de droit, de pouvoir le trimballer devant les cours de tribunaux en France. Il y a eu une audience publique le 16 février et le verdict a été rendu le 16 mars. Il a été condamné pour diffamation et injure publique. Pour un journaliste, je considère que c'est très grave. Lorsqu'on a été condamné donc, de ces deux-là, je ne sais pas ce qui reste encore comme réputation en tant que journaliste. Donc je suis très content d'avoir été lavé de toutes les publications qu'il faisait qui étaient mensongères. Et maintenant, donc, je voudrais me concentrer sur l'avenir. Alors, à Ensemble pour le changement, on n'accepte pas ces accusations de plagiat
Parce que vous n'êtes pas le seul mec sur Terre, hein. C'est vrai que beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, estiment que vous vous considérez comme le plus beau et le plus intelligent. Est-ce qu'il n'y a pas de cerveau ensemble pour le changement pour produire ce qu'ils ont fait comme projet de société? D'abord, moi je pense qu'il faut que les gens sachent de quoi ils parlent. J'ai fait une réflexion sur la situation du Congo et j'ai publié toute une vision de développement qui s'appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la République démocratique du Congo. Ce plan Marshall est publié dans un livre. Ce livre, je l'ai ici. Ça s'appelle « La force du changement, bâtir un pays plus beau qu'avant ». Le livre est protégé par les droits d'auteur, par ce qu'on appelle donc les copyrights. Je peux vous montrer ça ici. Voilà, copyright, donc Noël Tchani. Et on dit très clairement dans ce livre-là, tout droit réservé, tout droit de reproduction, d'adaptation ou de traduction réservé pour tous les pays. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite, adaptée ou traduite sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur. Donc, c'est ça l'état de droit. Le livre a été publié en France, aux éditions du Panthéon à Paris. Et j'ai pris ce livre-là, je l'avais donné comme cadeau. Amis et bon dimanche. Je l'avais donné comme cadeau à M. Kondeville Kikonde à la conférence de Genval. Quelques minutes après que je lui ai donné le livre, je suis revenu, j'ai trouvé Olivier Kamitato avec mon livre dans ses mains en train de le parcourir page par page. Donc, et en plus de cela, j'avais rencontré M. Moïse Katumbi à Bruxelles. Je lui avais parlé de la force du changement, non seulement en tant que mon livre, mais aussi en tant que plateforme que je venais donc de créer à Kinshasa et qui était enregistrée au ministère de l'Intérieur et, et aussi au niveau de la CENI. J'étais surpris que sans autorisation, je vois des gens qui me contactent d'Afrique du Sud pour me dire qu'ils sont en train de créer une plateforme qui porte le nom des forces du changement. Je trouve que c'était malhonnête et c'est ça que j'ai dénoncé. Alors, excusez-moi, je ne sais pas si on passe toujours en direct. On m'a signalé qu'il y a des problèmes de connexion. Je vais voir. Si jamais c'est bon, on va revenir plus tard, hein, parce que j'ai l'impression qu'on ne passe plus en direct. Excusez-moi, on a été coupé tout à l'heure. On était obligé de couper Malibanda. C'est la terrasse de l'hôtel. Je reviens sur Noël Tchani qui expliquait que livre Naye Oyo, Asi Apesango déjà, Moïse Katumbi, vous disiez quoi déjà? Que ce livre, vous le lui avez offert. Est-ce que parce que vous avez offert ou présenté un livre à quelqu'un qui ça veut dire qu'il a plagié? Non. Ce n'est pas simplement que la personne connaît l'existence du livre que cela justifie donc le plagiat. Mais j'ai vu le résumé de leur projet de société. Le langage qu'ils utilisent dans ce projet de société est exactement le même langage que j'ai dans le livre. Par exemple, j'ai sectionné mon plan Marshall en piliers. Il y a 10 piliers. Pilier numéro 1, 2, 3 jusqu'à 10. Curieusement, c'est le langage donc des piliers qu'ils utilisent aussi dans leur projet de société. Deuxième élément, le tout premier pilier du plan Marshall chez moi s'appelle promouvoir la paix, l'état des droits, la démocratie. Curieusement, ça devient exactement le premier pilier de leur projet de société. Deuxième pilier de leur projet de société, c'est investir dans le capital humain, éducation, santé, autosuffisance alimentaire. C'est exactement un pilier donc, de mon plan Marshall. Donc, la combinaison de tous ces éléments m'a convaincu qu'il s'agit d'un plagiat pur et simple. Non seulement qu'ils ont pris donc le nom de la plateforme, qui est aussi le nom donc de mon livre, La force du changement. Eux, c'est Ensemble pour le changement. Tout ce groupe-là, des Katumbi, les Lumbi et tout ce groupe-là, je ne sais pas comment vous les appelez, mais tout ce groupe-là, donc ils ont pris le nom de ma plateforme qui était La force du changement. Ils ont juste ajouté pluriel et conclave des forces du changement. Donc ça, c'est un plagiat. Alors, quand j'ai protesté, ils ont changé maintenant pour se donner notre nom, c'est lui qu'il faut prononcer là. Alors, moi, je considère que ce n'est pas honnête à ce niveau-là. Si vous voulez prendre des idées de quelqu'un, il faut donner de références pour dire que nous nous sommes inspirés de tel projet de société qui appartient à tel. Je serais très honoré que d'autres personnes puissent s'inspirer de ma vision de développement de la RDC parce que c'est ça l'objectif. Quand j'ai publié le livre, c'est pour que les Congolais puissent savoir de quoi il s'agit pour qu'ensemble on ait une vision commune donc, pour le pays. Mais lorsque vous prenez donc un livre comme celui-là, vous allez tout copier. La force du changement. La force du changement, vous allez tout copier et vous ne voulez même pas donc citer le nom de l'auteur. Je pense que c'est malhonnête. Deuxième élément important. Vous avez entendu M. Moïse Katumbi. Parce qu'il fait tellement froid, on est dehors. Oui, vous avez entendu M. Moïse Katumbi présenter un budget de 100 milliards de dollars. Je voudrais vous dire que j'ai présenté donc un projet de développement sur 15 ans. 800 milliards de dollars. Mais c'est sectionné en quinquennat.
le premier quinquennat, vous pouvez voir ici, 20 milliards de dollars par année. Pendant, vous voyez ici, bon, maintenant, 20 milliards de dollars par an pendant 5 ans. 5 ans multipliés par 20 milliards de dollars, vous obtenez donc 100 milliards de dollars que M. Katumbi a annoncé comme étant son budget. Il s'agit plus simplement d'un plagiat. Qu'est-ce que vous attendez de M. Katumbi, de la plateforme? J'aurais attendu qu'ils soient honnêtes et qu'ils reconnaissent simplement d'abord qu'ils ont plagié le livre de Noël Tchani. C'est la première chose. La deuxième chose est qu'ils demandent la permission de pouvoir utiliser les données parce que c'est ça que dit les droits d'auteur ou bien les copyrights. Bon, comme dans un pays, par exemple, lors d'une campagne électorale, les leaders politiques reprennent les de leur mentor du passé. Parce que, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas confondre les choses. Le livre que j'ai publié, il est protégé par copyright. Quand vous voulez utiliser l'idée, il faut dire que vous avez utilisé cette idée qui vient de ce livre-là. C'est ça l'état de droit. Les gens qui sont, les personnes qui sont allées à l'université connaissent que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas utiliser toutes mes idées. Mais quand vous utilisez, vous devez faire référence à l'auteur en disant vous avez pris cette idée de tel livre. Et surtout, que le projet de société dont on parle, de M. Katumbi, ils ont présenté comme un projet de 500 pages. Je suis curieux de voir ce livre-là qui fait 500 pages. Comment est-ce qu'ils ont pu trouver 500 pages? Parce que j'étais au courant qu'ils avaient déjà présenté donc, leur projet de société de 34 pages au ministère belge des Affaires étrangères et on leur avait dit que ce projet-là n'était pas acceptable. Alors, eux, ils ont dit que c'est faux. Hein, ils ont rejeté toutes ces accusations. Il y a quand même des têtes bien faites là-bas, hein, les Sanga, les Lumbi, etc., etc. Des gens qui peuvent faire des projets de société. Ma chère, je voudrais vous dire ceci. Et puis, le Congo a d'énormes problèmes qui, par ailleurs, peuvent faire que les solutions se ressemblent, les pistes de solutions se ressemblent. Ma chère, lorsque vous avez un projet de société, deux projets de société qui commencent exactement par les mêmes intitulés, il faut se poser la question. Les problèmes se ressemblent, mais il y a quand même quelqu'un qui a fait le diagnostic et qui a identifié ces problèmes. Les Pierre Lumbi, les Katumbi, ils ont travaillé dans la majorité présidentielle pendant toutes ces années-là. Pourquoi ils n'avaient jamais conçu un projet de société? Aujourd'hui, ils ont découvert qu'ils pouvaient faire un projet de société simplement parce que Noël Tchani a publié ce livre-là. Il ne faut pas donc tromper l'opinion. Ils disent qu'ils sont donc des agents de changement, ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils doivent d'abord rendre compte de ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient dans la majorité présidentielle. Et aujourd'hui, Pierre Lumbi, il était conseiller spécial du président de la République. Pendant qu'il était conseiller spécial en matière de sécurité, qu'est-ce qui s'est passé? Etienne Tshisekedi s'est présenté donc aux élections en 2011, a gagné les élections. On a empêché qu'il soit proclamé donc vainqueur. Pierre Lumbi était à côté donc du président de la République. On a mis Etienne Tshisekedi en résidence surveillée. Du fait qu'il ne pouvait pas se déplacer pendant plusieurs années, eh bien, il a pu attraper ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire, je ne sais pas comment on appelle ça en termes techniques. Il en est mort. Aujourd'hui, Pierre Lumbi arrive et il nous dit qu'il est donc un agent du changement. Il va venir dans l'opposition. Soyons sérieux, ce n'est pas correct. Alors, vous avez parlé de la majorité. Sur les réseaux sociaux, toujours, hein, il y a cette polémique, hein, comment dire, entre vous et le gouverneur du Kasaï, Ngoï Kassanji. On a vu des extraits de tweets, des captures. Vous avez été copains à l'époque, vous n'êtes plus. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Ça, c'est un faux problème. Ce sont les gens de Katumbi qui vont aller réveiller des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui. J'ai été en Bujimaï, j'ai rencontré le gouverneur, il y a eu des mésententes, on a dû échanger donc des trucs sur le tweet, ça s'est arrêté, ça fait plus de 5 ans. Je ne voudrais pas revenir donc là-dessus, je pense que c'est un faux problème. Ah, donc tout va bien avec le gouverneur Ngoï Kassanji, vous êtes en bon terme, Je dis bien qu'il y a eu cet échange-là, ça fait plus de 5 ans. Et aujourd'hui, je n'ai pas eu de contact avec lui. Donc je ne vois pas pourquoi donc, ça revient aujourd'hui dans un débat sur le plagiat que les gens de Katumbi ont fait donc, de mon projet de société. Alors comment la plupart de ceux qui écrivent demandent où ils peuvent avoir ces livres, hein, Mathieu Kayoka, Henri, le livre s'intitule La force du changement, bâtir un pays plus beau qu'avant. Auteur Noël Tchani aux éditions du Panthéon à Paris. À Kinshasa, bon, il faut commander ça sur Internet à Kinshasa, donc il n'y a pas encore un endroit qui vend ça. Alors, je vais lire Yves Kisombe, le copy il ment. Yves Kisombe écrit il ment. Le copyright ne signifie pas qu'on est le seul à avoir le droit de penser quelque chose. On peut parfaitement avoir des éléments de similitude et il n'a pas de projet extraordinaire.
ce que j'ai dit tout à l'heure. Mon copain aux Alamakambu, Makanisindeng, prévu beaucoup mieux. De là, parler de plagiat, ça m'étonne et ça étonne beaucoup de gens. Les plagiats, non, mais s'il vous plaît, les gens qui sont instruits et qui connaissent exactement ce que c'est, donc les plagiats, ils savent exactement. Le plagiat, c'est quoi? C'est l'acte de pouvoir copier quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre et prétendre que ça vous appartient. C'est ça le plagiat. J'arrive. Est-ce qu'ils vous ont copié mot à mot, Bakomi, Boye? Dans Basé, votre livre, oui, dans votre je vous ai répondu. Dans votre livre, par exemple, vous parlez de 20 milliards de dollars chaque quinquennat. Mais il est à l'objet, il a besoin vous faites de la 100 confusion. milliards. S'il vous plaît. Il est capable de réunir 100 milliards de dollars pour relever le Congo. Bon, voilà. Laissez-moi maintenant parler. J'ai bien dit que mon plan, je l'ai préparé pour 15 ans. Il fait froid. Pour 15 ans, ça fait 800 milliards de dollars. Oui. Mais le premier quinquennat, je présente 20 milliards de dollars par an pendant 5 ans. Vous prenez 20 milliards multipliés par 5 ans pendant le premier quinquennat, vous avez un total de 100 milliards de dollars. C'est ça le chiffre que les Katoum sont allés sortir, mais sans dire d'où ça vient. C'est moi qui ai élaboré ça. C'est ça que je veux dire donc le plagiat. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? Dans mon plan Marshall, je présente le premier pilier du plan Marshall comme étant promouvoir la paix, la sécurité, la démocratie. C'est exactement le même terme qu'ils ont utilisé pour décrire leur soi-disant premier pilier. Deuxième pilier chez moi aussi, c'est investir dans le capital humain, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'autosuffisance alimentaire. Curieusement, ils ont pris exactement le même intitulé. Donc, ils ont plagié, ils ont copié le plan Marshall de Noël Kani pour la reconstruction de la RDC et je veux qu'ils reconnaissent cela. Alors, en conclusion, ils vont retenir quoi? Que dans le Congo, à l'opposition, non, ce n'est pas ça le problème. Je termine ma question. Il y a plusieurs candidats dans l'opposition, alors qu'on s'attendait à ce que ça soit une candidature commune pour que vous puissiez gagner. Vous êtes candidat, Moïse Katumbi est candidat, Félix Tshisekedi est candidat, et Martin Fayulu, j'imagine qu'il est candidat aussi. Il y a cette coalition MLC, UNC et MLC, UNC, quoi, je ne sais plus. UDPS, voilà. Vous voyez pas que vous y allez en mode dispersé et c'est perdu d'avance. Vous posez une très bonne question. Je considère que l'opposition doit s'unir derrière un candidat avec un projet de société. Et c'est ça qui justifie le fait que des candidats qui n'ont pas de projet de société sont en train de se précipiter pour aller copier les autres. L'opposition doit s'unir derrière un candidat qui a un projet de société, qui est propre, qui n'a jamais trempé dans la majorité présidentielle, qui n'a pas changé de position de gauche à droite, donc du jour au lendemain, tantôt dans la majorité, tantôt dans l'opposition. Un candidat qui a un niveau d'études acceptable pour représenter valablement le pays, mais surtout un candidat qui peut justifier donc d'une moralité irréprochable, c'est-à-dire d'un niveau d'intégrité acceptable. Alors, moi je souhaiterais inviter tout le monde de l'opposition que vous avez mentionné, pour qu'on puisse se retrouver tous en tant que responsables et parler de comment nous allons déterminer qui va être le porte-étendard de l'opposition pendant les élections donc, à venir. C'est ça qu'il faudrait faire. Mais aller plagier donc les uns, aller plagier donc les autres, je considère que ce n'est pas du tout responsable. On va lire Mathieu Kayoka qui dit comment lui parle du Congo et son livre est vendu qu'à l'étranger. Est-il vraiment candidat? Soit il est imposteur, Atikabiso pardon. C'est une question, moi je pense, qui est ridicule. Je n'ai pas besoin de répondre à cela. S'il connaît comment les choses fonctionnent avec les publications, je n'ai pas le temps pour ça. Okay. Donc, dans le Congo, livre Ezate, car à étranger, Mathieu Kayoki, Yves Kisombe revient à la charge, il dit mais les thèmes que ce monsieur utilise n'ont pas été inventés par lui, mais existent dans le vocabulaire politique congolais depuis longtemps et sont des évidences. Je ne voudrais pas personnaliser le débat avec ce monsieur-là, donc je pense qu'il est mieux que nous puissions passer donc à autre chose. Merci. D'accord. Voudrais-tu, c'est Chris Lupemba Mamina, voudrais-tu lui poser la question sur la supposée conversation entre lui et le gouverneur du Kasaï central sur Twitter qui circule sur les réseaux sociaux? Et j'ai déjà répondu donc à cela, ce n'est pas un problème d'actualité, c'est une perte de temps aujourd'hui. Ok, ben on a terminé, hein. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On était dehors de Kotina Katipo et il fait un froid de chien dehors. J'aurais voulu être à l'extérieur pour qu'on ait une belle vue. Merci à ceux qui ont regardé, qui ont écrit, qui ont posé des questions et peut-être qu'il y répondra après ce direct, juste en écrivant à partir de son compte Facebook. Oui. Je voudrais dire d'abord une fois merci à Mamina Massengo et Biwan de me donner
donné donc l'opportunité de m'adresser à nos compatriotes. Et je voudrais dire une chose, c'est que le Congo, c'est un grand pays. Nous sommes appelés à un bel avenir si nous arrivons à organiser nos affaires d'une façon différente que ce qui se passe donc actuellement. Et je déplore donc qu'il y ait des divergences de points de vue, rien qu'au sein donc de l'opposition. Les gens qui ne peuvent pas parler le même langage, j'estime que nous sommes des gens assez responsables, nous devons être à mesure de trouver des solutions donc, à nos divergences donc, du point de vue. Bientôt, on aura des élections présidentielles, législatives et locales. Et je voudrais inviter toutes les forces de l'opposition à pouvoir se réunir autour d'une table pour que nous puissions collectivement décider qui parmi nous est la meilleure personne possible pour pouvoir donc représenter l'opposition dans ces élections afin que nous puissions maximiser donc les chances donc, de succès. Donc ceux qui ont été mobilisés pour pouvoir m'insulter sur les réseaux sociaux, les fanatiques, je ne sais pas, de n'importe quel club de football, je considère que c'est tout à fait irresponsable donc que nous puissions donc en arriver là. Et je voudrais encore une fois de plus demander aux gens qui sont autour de M. Katumbi d'être rationnels, d'être raisonnables. M. Lumbi, les vocabulaires, les mots qu'il a utilisés donc à mon égard sont tout à fait inacceptables. Je n'ai pas envie de venir ici sur la place publique pour pouvoir étaler qui ils sont exactement. Si nous arrivons donc à le faire, les gens vont déterminer qui est véritablement donc l'agent de changement. Noël Kane n'a jamais travaillé dans la corruption, dans la mauvaise gouvernance, n'a jamais détourné un seul centime donc de la République. Je pense que je représente valablement le changement, je peux incarner le changement que le Congolais voudrait voir donc, dans la gouvernance donc, du pays dans l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et il va continuer à répondre à vos interventions sur Facebook. Merci infiniment de nous avoir suivis. Et je le remercie à lui d'avoir fait la route de Washington. Lui vit à Washington. Il est venu me rendre visite à New York. Merci beaucoup. C'est pour ça que je me suis dit, on ne peut pas le laisser partir. Il faut l'interviewer sur ce qui se dit autour de lui et de ses relations difficiles notamment. Même s'il ne fait pas qu'on en parle avec le gouverneur Ngoï Kassanji. Merci à vous d'avoir été ici avec nous en direct de AK Hotel à Times Square. On se retrouve très vite. Bye bye. Au revoir. Oups, comment on coupe ce truc?